et bienvenue dans le studio. On se retrouve à nouveau devant les Pico CPC sur lequel j'ai passé encore beaucoup de temps. C'est pour ça que vous me voyez plus beaucoup sur YouTube, sur Facebook et ailleurs d'ailleurs, parce que entre le travail et ça, je suis bien occupé. Donc cette fois-là, on a le prototype 2. La dernière fois, on avait le prototype 1. Là, on en est au prototype 2. Et je vous fais cette vidéo alors que j'ai tracé déjà quasiment la carte finale que je vous montrerai plus tard dans la vidéo sous forme sous KiCad, hein, parce qu'elle n'est encore pas en production. Mais j'avance bien dans les fonctionnalités de cette carte. Il y a encore quelques petits problèmes, hein, je vous en parlerai. Mais voici, donc aujourd'hui j'ai sorti un 6128 avec une Pico CPC configurée avec son écran OLED ainsi que les deux boutons pour la reset et choisir les disquettes. Celle là-bas à gauche sur le plus, donc vous voyez maintenant qu'elle est compatible plus. Elle est dans une configuration un petit peu différente où je ne peux pas mettre d'écran parce que j'utilise les pins pour autre chose. Je vous montrerai, c'est pour les modes de mémoire spéciaux. Et celle qui est sur le 464 là-bas, elle a un petit DAC dessus et donc je ne peux pas mettre l'écran et je peux pas non plus avoir le mode de celle qui est là-bas. C'est toute la problématique du Proto 2, c'est qu'il me faut plusieurs cartes pour toutes les fonctionnalités et ça devrait être résolu dans la version finale. Donc, on va s'approcher et on va regarder ce qu'on peut faire avec. J'ai même sorti des disquettes, des cartouches. Voilà, donc on va commencer sur le 6128. Donc, approchons-nous. Donc, nous voilà devant le 6128 avec la Pico CPC Proto 2. Ce Proto 2, j'ai un petit peu bataillé au départ avec parce qu'il n'est pas branché pareil que le Proto 1 et que vous voyez d'ailleurs par derrière. Et il a fallu que je change pas mal de code avec l'aide de Freddy pour tout ce qui est I/O. Et puis sinon, j'ai changé pas mal de choses ailleurs. Et tiens, je vais commencer par le démarrer avec une carte SD vierge, comme si vous veniez de recevoir cette carte. Donc je vais enlever la SD, puis je vais en mettre une neuve. Et vous vous doutez de ce qui va se passer, j'ai bien avancé sur le Wizard, donc maintenant il est automatique. Donc voilà, le Wizard se lance en automatique quand il détecte qu'il n'y a rien sur la SD. Et j'ai codé entièrement aussi la partie anglaise, donc on peut y aller. Et j'ai aussi fait quelque chose dans le Wizard ainsi que dans la ROM Pico CPC, c'est que j'ai la détection automatique du type de machine. Donc ici, il m'a détecté que j'avais un 6128, donc je n'ai qu'à valider. Bon, si malgré tout, on avait des ROM custom dans la machine, il n'aurait pas été forcément capable de détecter la bonne machine, donc c'est pour ça que j'ai laissé ce menu. Ensuite, on peut choisir bien sûr ce qu'on veut lui ajouter comme RAM. Alors moi, j'aime bien lui rajouter, il a 64K, je vais lui rajouter 192, voilà, donc ça me fera 320 kg de mémoire. Et ensuite, on peut gérer le clavier, donc je vais choisir un clavier français. Et voilà, j'ai traduit aussi cette partie. Donc à la fin de ce laïus en mode 2 overscan, il va me préparer la carte SD, c'est-à-dire qu'il va créer des dossiers dessus, il va extraire les ROM, il va tout préparer pour que la machine soit fonctionnelle. Et bien, il ne me reste plus qu'à le resetter pour voir ce qui va se passer. Et voilà, je le reset et il a démarré avec 320 kg de mémoire. La ROM Pico CPC est chargée et on est sous le basique 1.1 et on a bien le clavier en français. Alors, si je demande info, j'ai rajouté un petit peu plus de choses.
Voilà, donc on a notamment la date de compilation, donc on sait qu'il est compilé d'aujourd'hui, qu'il a détecté un 6128 et qu'on a configuré un 6128 et il donne quelques autres informations comme ça. D'ailleurs, il y a une des choses que j'ai rajoutées, c'est l'heure dans la machine. Si on fait time, il va nous donner l'heure. Voilà, donc il nous dit qu'il est 11h35 le 28 mai, parce que j'ai compilé le firmware ce matin à cette heure-ci, mais on n'est pas le 28, non j'ai dû le compiler hier, on est le 29 et il n'est pas 11h mais il est 13h35, donc on va le mettre à l'heure. Alors c'est le même format que celui qui est affiché à l'écran. Ah, il faut mettre les secondes. Voilà, maintenant il est à l'heure, on peut le laisser tourner comme ça. Tant qu'on n'éteint pas le power de la machine, il va rester à l'heure. Dans la version finale, je pense mettre une pile et un circuit RTC qui va lui permettre de garder l'heure et ce sera utile sous Symbios ou des choses comme ça. Mais pas seulement en fait. Hein. Le fait qu'il soit au jour et à l'heure, ça permet, quand on écrit des choses sur la carte SD, qu'il soit daté du moment où il les a écrits et pas du 1er janvier 1970. Ce qui est, je trouve assez pénible quand j'écris des logs. Donc c'est un peu pour ça que j'ai fait ça. Mais ce sera dans la version finale. On pourra le régler et il y aura un RTC sur la carte. Quelque chose d'autre que j'ai fait sur 6128, je ne peux pas utiliser malheureusement encore mon lecteur virtuel. D'ailleurs, j'ai protégé les fonctions. Si on lui demande la liste des disquettes, il va me dire que l'émulation du lecteur de disquettes n'est pas active parce que je l'ai désactivé sur les machines à disquettes, tout simplement parce que j'arrive pas à bypasser le lecteur interne. Quand j'émule le contrôleur de disquette, je n'arrive pas à désactiver celui-ci encore, mais il y a tout ce qu'il faut comme branchement pour le faire, mais j'ai pas réussi à le coder. Il y a quelque chose d'autre que j'ai codé sur ce 6128 qui est très intéressant. Je prends un original, donc je prends le seul que j'ai d'époque, c'est Vigilante, et je vais le mettre dans le lecteur. C'est un jeu protégé. Et ce que j'ai écrit, c'est avec l'aide de Roudoudou. C'est un copieur de disquettes qui supporte de copier des disquettes protégées et de les mettre en DSK. Donc je vais copier cette disquette sur la carte SD. Et comme j'ai pas l'émulation de lecteur sur ce 6128, je pourrais pas la tester, mais je la testerai sur le 464 après. Donc pour ce faire, j'ai créé le logiciel qui s'appelle Décopie. Et on va lui donner un petit nom. Bon, je vais lui donner je vais lui mettre un petit 0 histoire qu'il soit en haut de la liste et je vais l'appeler Vigilante. Voilà, il va mettre tout seul le DSK et regardons ce qui se passe. Alors, le CPC lance le logiciel de copie et comme vous voyez, on voit les secteurs défiler pour la piste 0. Et ensuite, on va voir que pour chaque autre piste, donc s'ils apparaissent en bleu, c'est que c'est des secteurs qui ont un bas de CRC, donc qui sont relus à plusieurs fois. Là, en l'occurrence, cette disquette est bien protégée, on ne peut pas la copier sur un CPC, parce que elle a des pistes avec des secteurs qui font 8 kg.
Sachant qu'une piste sur CPC ne peut faire que 6,2 kg environ maximum. Quand on essaie de la copier avec Discology, il va lire les 8 kg, les 6 et quelques kilos, et il va surtout essayer sur la destination de réécrire 8 kg. Et ça ne tient pas sur la piste, donc il va récraser le début de la piste. Donc c'est pour ça que elle ne peut pas se copier avec Discology. Mais effectivement, dans le secteur de 8 kg, il n'y a que 6,1 kg de vraie data. Et donc, le logiciel de copie va garder des secteurs de 8 kg, mais ça va marcher. Ça va faire un fichier DSK un petit peu gros. Donc, on va le laisser continuer de lire. C'est un petit peu long. Je vais accélérer. Et voilà, il a terminé la copie. Et si j'appuie sur une touche, eh bien, on revient au basique. Et notre disquette est copiée et un DSK est présent sur ma carte SD toute neuve. J'en ai un autre que j'aimerais bien voir si je peux copier. Je n'ai encore pas testé. C'est Renegade, c'est une version originale. Ce qui s'est passé avec ce jeu, c'est qu'on m'a prêté l'original à l'époque, quand j'étais gamin, et j'ai réussi à le copier. Mais après, mes copains m'en ont énormément voulu parce que je n'ai jamais réussi à refaire une copie de cette disquette. Donc j'ai une copie de l'original qui fonctionne et qui n'est pas copiable. Donc on va regarder si lui arrive à faire quelque chose. Et je regarderai sur le 464 si ça marche. Alors, voyons voir un petit peu à quoi ressemble cette disquette. Si elle est encore lisible, hein, parce que... Non. Eh bien, malheureusement, elle n'a pas l'air d'être lisible parce qu'il n'arrive même pas à lire la piste 0. Et ça, c'est le problème des disquettes d'époque. En fait, j'ai réussi à lire ma disquette Renegade copie d'original. Et on voit d'ailleurs un petit secteur bleu sur piste 1, secteur 9e secteur. Qui est un weak sector, c'est pour ça que la disquette ne peut pas être recopiée avec un Discology. Et c'est tout simplement que j'oublie après avoir copié une disquette, il faut que je reset le lecteur parce qu'il n'était pas dans un bon état pour faire une seconde copie derrière et resetter la machine à corriger le problème. Donc vous voyez, c'est le genre de petit glitch encore qu'il faut que je corrige. Donc voilà, on a un Renegade original copié sur DSK. Eh bien, on verra tout à l'heure sur le 464 s'il fonctionne. Une autre chose que je voudrais vous montrer, en fait, sur le 6128, c'est que j'ai fait des... sur le 6128, non, sur les machines qui sont en clavier français, j'ai fait quelques petites modifs. Je sais que beaucoup sont... très heurté par le fait qu'on soit obligé de faire un U accent, et même si on essaie de faire un pipe, ça fait aussi un U accent pour lancer toutes les commandes RSX. Et j'ai fait un patch pour le clavier pour remettre le pipe ici, et il est probable que je patch aussi le clavier pour remettre arroba et backslash qui n'existe pas sur ce clavier. Voilà, le arroba fait un A et le backslash fait un C alors que Amstrad a vraiment pas fait correctement le clavier français et c'est corrigeable directement dans la ROM. Voilà, donc je vais juste changer le... je vous le montrerai sur le 464 plus tard. On va passer maintenant sur le 464. Nous voilà sur le 464. Alors, j'ai pris la carte SD du 6100 qu'il y avait sur le 6128 et je l'ai mis sur cette Pico CPC là et je vous ferai grâce du Wizard. Donc, comme on est parti d'une carte vierge tout à l'heure, si on fait D4, on va voir que sur la disquette, sur la carte SD, il n'y a que les deux disquettes qu'on a mis tout à l'heure.
Alors on peut tester Vigilante justement. Voilà, on va charger ça, puis un peu près, je crois que... On va lui demander le catalogue. Comme ça, on va voir comment il se lance. Voilà, donc c'est un jeu qui détourne le catalogue. Alors, lançons-le. Et voyons voir si ma copie fonctionne. Bon, bah, ça a l'air de bien se passer, hein. Évidemment, c'est le Pico, donc ça charge très vite. Et voici Vigilante qui marche. Donc, mon jeu original, j'ai réussi à en faire une copie et à le mettre sur la Pico et d'en faire un DSK qui va fonctionner. Bon, c'est pas un jeu formidable, hein, Vigilante. Hein, franchement, quand j'ai acheté ça à l'époque, j'étais très déçu. Ouais. Vous voyez, c'est lent, c'est... bon, ils ont essayé de faire des gros sprites, mais c'est pas ça. Lui, il ne fait que me tirer dessus, donc... Et si je m'approche, je vais me faire canarder. Et il s'écarte. Voilà. Voilà. Ça, c'était pour ce que je peux d'abord faire. Alors, je vais remettre l'autre carte SD pour vous montrer ce que j'ai fait d'autre. Il y a quelque chose que j'ai fait qui ne nécessite pas de changer la carte SD pour le moment. C'est de mettre des clés USB. Donc pour ce faire avec ce modèle-là, je peux utiliser ce genre de truc IoT là, qui permet d'avoir un port USB sur le port micro SD. Et quand je le branche, je suis censé normalement lire le contenu de la carte de la clé USB. Ah, pardon, je me prends dans le pied de caméra. Et normalement, si je fais D4, je devrais voir le contenu de la clé USB. Mais je me suis rendu compte que je ne sais pas ce qui se passe. Ça ne marche plus aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir que je fasse un check disque sur ma clé. Il ne doit pas réussir à la monter. J'ai dû l'enlever trop violemment de mon PC trop de fois. Voilà. Donc en fait je vais remettre l'autre carte SD et je vais vous montrer la partie son. J'avais dans l'idée de faire un synthétiseur vocal, mais il s'est avéré que c'est une tâche complexe qui a été reportée à plus loin parce que le seul code d'émulation que j'ai vu du MAE 8000, c'est un code qui utilise des flottants 64 bits voire davantage, donc c'est pas quelque chose, et des filtres du 4e ordre, c'est pas quelque chose qu'on peut faire avec un Pico. Donc il faut réécrire quasiment toute l'émulation. Donc j'en ai fait une autre. Vous connaissez peut-être pour ces PC la PlayCity, qui est une carte qui émule deux AY 8910, donc qui sont les mêmes puces sonores que celle qui est dans le CPC, à la différence près qu'il n'y a pas les lignes pour le clavier et le joystick qui sont présents sur celle qui est dans le CPC. Donc. Et eh bien j'ai émulé cette PlayCity et si on regarde parmi tous ces jeux, je dois en avoir qui utilise la PlayCity. C'est Tower Assault, je crois. Et j'ai trop de jeux sur cette... sur cette clé. Je le cherche, je vous reprends tout de suite, il y a trop de choses sur cette clé. Voilà, je l'ai trouvé. C'est Open Tower Defense, le 34. Donc on va charger le 34. Voilà, et je vais allumer les enceintes. Enceinte qui semble déjà allumée.
barre CPM. Bon, bien sûr, il me dit que j'ai un émulateur, parce que mon lecteur de disquette n'étant pas comme un lecteur de disquette original, ça va beaucoup trop vite. Mais si je fais S, voilà, on passe sur le son Play City, donc en stéréo, 2AY8910. Voilà un son qui est quand même un peu amélioré par rapport au simple AY qui est dans le CPC. Là on en a deux et ils sont directement sur les I/O, donc beaucoup plus accessibles que celui qui est dans la machine derrière le PPI. Bon, on n'a pas énormément de jeux qui supportent la Play City, donc j'espère que en faire l'émulation apportera plus de support. J'ai dû en mettre un en Z pour le rendre plus accessible. Ouais, Arcos Tracker. Celui-ci ne devrait pas marcher. Parce qu'il fait la détection de la vraie Play City qui contient aussi une puce Amstrad CTC qui est une puce timer que je n'émule pas. Donc il va fail et me dire que je n'ai pas de Play City, mais néanmoins il va jouer dessus. Donc voilà. Ctrl Shift Enter. Voilà. Alors. Voilà, no Play City detected. Press space to proceed. Lui, il joue sur 3AY. Il joue sur celui qui est dans le CPC. Plus les deux qui sont émulés par la Play City. Donc, il est sur 3 voix, celui-ci. Donc vous voyez que la détection de la Play City pour cette application n'a pas été d'un grand intérêt. J'ai une émulation de carte son, je me suis amusé à faire autre chose. Quelque chose que j'ai écrit à moitié sur le Pico et à moitié dans le CPC. Alors si on va dans le dossier qui s'appelle VGM sur le disque dur émulé et que je demande le catalogue, on a quelques fichiers VGM et vous voyez que certains sont de grande taille puisqu'ils font jusqu'à 300 kg. Donc bien sûr ça ne tient pas dans la mémoire du CPC. Alors j'ai écrit un lecteur de VGM donc, qui supporte les puces, celle-là, celle du CPC, la 8910 plus la YM2449 qui est très proche. Qui ont quelques différences, donc j'ai quelques VGM qui utilisent soit l'un soit l'autre et je vais vous faire écouter un VGM qui vient d'une arcade, d'un jeu d'arcade qui avait 2 YM8910. Donc le Pico s'occupe de lire l'entête du fichier VGM et de régler correctement l'émulation des deux puces pour qu'elles soient à la bonne fréquence. Et ensuite, il envoie les codes au CPC, il les met en DMA, on va dire, dans la mémoire accessible par le CPC.
Et le CPC va lire les buffers. Il y a 2 buffers. Il va lire 30 commandes par 30 commandes. 30 commandes dans le buffer 0, donc 30 commandes dans le buffer 1. Et le Pico, pendant que le CPC joue, va remplir ses buffers. Et c'est le Pico qui gère aussi les loops dans les fichiers. Donc c'est le Pico qui va faire la loop et qui va renvoyer des buffers au CPC. Le PC ne se rend pas compte de la loop. Mais il interprète quand même le code VGM pour l'envoyer aux puces. Donc je vais vous faire... Celui-là est sympa. Voilà. Je vais pas vous en passer, je vais pas tous vous les passer bien sûr. Le but est de démontrer avec ces fichiers VGM ce que peut faire un CPC s'il a 2 puces comme celle qu'il a en interne, en externe, et on peut arriver à des résultats très intéressants que démontrent justement ces musiques en VGM. Nous voilà sur le 464+, où je voulais vous montrer justement la dernière modification sur cette carte-là, qui a le mode d'émulation de RAM C3. Alors ce mode C3, c'est un mode particulier qui permet d'échanger la page graphique avec une page de mémoire étendue. Donc ce n'est accessible que sur les machines qui ont plus de 64K. Et comme le 464+, comme le 464 n'a que 64K, il n'a pas accès au mode C3. Il y a 2 façons de le faire sur le 464+. La première, c'est de l'upgrader à 128K et de mettre une résistance qui va activer le mode C3. Et la deuxième méthode, c'est de l'émuler comme sur un 464 en forçant une pin sur le bus. C'est là A15 qu'il faut forcer pour avoir le mode C3. Donc je voulais juste vous montrer que sur un 464+, comme sur un 464, ça marche. J'ai plus de 464 avec le bon CRTC, le bon CRTC 1, celui que je vous avais montré tout à l'heure, ayant le CRTC 2, les démos ne marchent pas. Mais là, ça devrait fonctionner. Et donc cette démo qui a besoin du mode C3 fonctionne très bien avec la Pico CPC sur un 464 ou un 464+, pour peu qu'on ait le CRTC1 ou une émulation comme sur le 464+. Donc je vous ai déjà montré cette démo quand j'avais upgradé le 464 avec de la mémoire. Mais maintenant la Pico CPC elle peut faire exactement la même chose que la carte que je vous avais montrée à l'époque. Je vais passer maintenant, juste pour terminer, sur un 6128+, parce que j'ai quelques soucis avec le port cartouche de mon 464+, il faut que je regarde ça. J'ai des problèmes pour émuler les cartouches avec cette machine-là, je sais pas pourquoi elle me fait ça. Donc je change de machine.
Pour finir, j'ai sorti un 6128 Plus. Et sur les machines Plus, pour utiliser la Pico CPC, il faut une cartouche. Il faut une cartouche tout simplement parce que vous savez que ces machines sont protégées. Et dans la cartouche, il y a une puce qui s'appelle la puce acide qui permet d'utiliser la machine. Et que sans cette cartouche, eh ben, la machine ne marche pas. Et il faut d'ailleurs la cartouche du basique qui contient cette puce pour pouvoir utiliser le lecteur disquette. Donc je me suis fait une petite cartouche que j'ai appelée acide qui contient juste l'émulation de la puce acide. Et cela suffit à démarrer... je ne l'ai pas mise comme il faut. Le 6128 et pour l'utiliser avec la Pico CPC. Bon, par contre, j'ai des petits soucis avec la qualité des condensateurs. Donc, cette cartouche qui marche sur le 6128 Plus marche pas sur le 464. Donc, j'en utilise une autre. Et en fait, peu importe. Hein, peu importe le contenu de la cartouche, à partir du moment où la Pico CPC est branchée, la cartouche est ignorée. Donc, ça, c'est la solution la plus simple. Mais n'importe quelle cartouche fait l'affaire. Par contre, il en faut une. Et voilà, il démarre sur cette machine comme sur un autre CPC. Et sur celle-là, j'ai des cartouches. Donc si je fais C4, il me donne la liste des cartouches que j'ai mis sur ma carte SD. Par contre, j'ai encore, même si j'ai écrit le lecteur de CPR et tout ça, j'ai encore quelques soucis à faire marcher ces jeux. Et je ne comprends encore pas ce qui ne va pas. Je vais vous en montrer quelques-uns. Par exemple, un qui marche très bien. C'est Tintin. Donc, je lance la ROM de Tintin. Et voilà, on est sur la cartouche. Ça fonctionne. On va choisir le français. Et on a toutes les animations et on peut rentrer dans le jeu et jouer. Bon, voilà, faut tuer les toiles, faut récupérer les... Ah, je l'ai raté. Voilà. Bon, il y a un truc que j'ai encore pas codé au niveau des cartouches, c'est le reset. Si je fais reset sur comme ceci, eh ben il me reset la cartouche. Il faut que je fasse le déchargement des ROM et tout ça sur le reset là. Mais bon, ça permet de redémarrer le jeu au départ. Donc si j'en cherche un autre, donc j'ai aussi patché ce clavier là. Je vais vous en montrer un qui marchouille. C'est Ghosts & Goblins. Bon alors, ça marche bien, hein, ça charge, press fire et tout ça. Et là, on va se rendre compte que voilà, j'ai des textures corrompues, donc apparemment, il les charge pas au bon endroit dans la ROM, dans les ROM. Et je ne sais pas pourquoi. Bon, puis évidemment, je n'arrive pas à sauter. Parce que bon, comme il me manque la bonne texture, je pense que c'est ce qui m'empêche de sauter. Et j'ai d'autres cartouches qui ne se lancent pas. Donc je sais que Batman The Movie se lance mais plante en jeu et Pang ne se charge carrément pas. Voilà, c'est encore du travail à faire de ce côté-là, du côté des plus, hein, avec ma petite incompatibilité avec le 464+, et les quelques problèmes que j'ai à charger les cartouches néanmoins sur le 6128+.
C'était pour le 6128+. Voilà, ce sont les dernières nouvelles sur la Pico CPC. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de choses qui fonctionnent et encore pas mal de choses à améliorer, surtout du côté des plus. Et j'ai passé une carte à quelqu'un qui est en Angleterre et qui va faire une exposition ce week-end où il va la montrer et il a des problèmes pour la faire fonctionner sur son 6128. Donc je sais que j'ai encore des problèmes au niveau des IO à régler plus finement pour être entièrement compatible avec toutes les machines et pas seulement avec les miennes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les progrès de la Pico CPC vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce et à partager la vidéo à ceux que ça pourrait intéresser. Et moi je vous dis portez-vous bien et à une prochaine.